Thomas Lyon l'avait enfin fait, il avait réalisé ce que beaucoup considèrent comme le rêve américain. Après des années de travail acharné, d'économie et de sacrifices, il avait acheté sa première maison. Et ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était une magnifique maison de 3 chambres avec un grand jardin qui semblait fait sur mesure pour y voir grandir une famille. La pelouse, spacieuse, offrait à ses enfants un espace pour jouer librement, à sa femme un coin pour jardiner, et à Thomas un bout de verdure parfait à bichonner, tondre et traité comme un bien précieux. La vie commençait enfin à ressembler à un rêve. Mais malheureusement, la réalité n'était pas aussi idéale qu'il l'espérait. Quelques jours seulement après son emménagement, Thomas remarqua quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens traversaient son jardin comme s'il s'agissait d'un sentier public. Au début, ce n'était pas flagrant 1 ou 2 enfants l'après-midi. Mais très vite, cela devint une habitude. Chaque matin et chaque après-midi, un flot constant de personnes, principalement des enfants, mais aussi parfois des adultes et même des gens avec des poussettes, utilisaient sa pelouse comme raccourci. Il vit même des gens à vélo passer. Un jour, à sa grande stupéfaction, une motocross traversa sa cour, creusant profondément l'herbe. On dirait qu'il pense que ma pelouse est une autoroute, raconta Thomas à un ami. Bien que Thomas se considérait comme une personne calme et raisonnable, les dégâts devenaient rapidement évidents. Un côté de sa pelouse commença à s'abîmer, laissant apparaître la terre nue. Ce qui était autrefois verdoyant et luxuriant devint par endroits boueux, clairsemé et sans vie. Le pire, il y avait un trottoir parfaitement praticable à seulement 1,5 m. Il tenta d'ignorer la situation au début. Ce ne sont que des enfants, se disait-il. Mais le nombre de passants devenait difficile à supporter. Pour être sûr qu'il ne se faisait pas d'idée, Thomas installa une petite caméra de surveillance. Le résultat fut stupéfiant. En une seule journée, il compta 30 piétons, 20 cyclistes et 2 personnes avec des poussettes, tous traversant sa pelouse. Certains ignoraient totalement le panneau « pelouse interdite ». Quelques-uns regardaient même directement la caméra et souriaient. « Je n'en revenais pas du culot, dit Thomas. Il voyait la caméra, il voyait le panneau, il s'en fichait complètement. » Désireux de trouver une solution pacifique, Thomas tenta d'abord la voie du dialogue. Il aborda quelques-uns des habitués et leur demanda gentiment de ne plus traverser son terrain. Il leur expliqua combien il travaillait dur pour entretenir la pelouse et ce qu'elle représentait pour sa famille. La plupart souriaient poliment. Certains s'excusèrent, mais le lendemain, les passages reprirent. De plus en plus frustré, Thomas demanda conseil à ses voisins. Beaucoup compatirent et lui dirent tous la même chose, mais une clôture. C'était la solution la plus évidente. Mais comme Thomas le découvrit rapidement, c'était aussi une solution coûteuse. Entre les matériaux, les permis et les réglementations locales, le prix dépassait largement ce qu'il pouvait se permettre à ce moment-là. « C'est là que j'ai compris, expliqua Thomas. Si je ne pouvais pas les empêcher physiquement, peut-être que je pouvais les décourager autrement. » Alors Thomas décida de prendre les choses en main avec ce qu'il appela son plan maître. Il améliora son système de caméra pour avoir de meilleures images. Puis il installa des capteurs de mouvement enterrés juste sous la surface de la pelouse. Ces capteurs, une fois activés, déclenchaient une alarme bruyante, assez forte pour effrayer n'importe quel intrus. Mais ce n'était que la première étape. La deuxième, il reprogramma son système d'arrosage. Désormais, si un capteur détectait un intrus, l'alarme se déclenchait et les arroseurs s'activaient immédiatement, trempant quiconque s'aventurait sur la pelouse. Il attendait. Puis, un matin, arriva le premier test. Une femme marchait d'un pas rapide en direction de sa cour. Comme d'habitude, elle n'hésita pas à poser le pied sur l'herbe. Dès qu'elle toucha la pelouse, l'alarme hurla et une eau glaciale jaillit de toutes parts. Elle poussa un cri et courut se mettre à l'abri, complètement trempée. Thomas, observant la scène depuis chez lui, ne put s'empêcher de rire. Son plan avait fonctionné. Le lendemain, un groupe de collégiens emprunta le même chemin. Même résultat. Creusse, fuite, vêtements trempés. Thomas ajusta les arroseurs pour qu'ils suivent les intrus jusqu'au bord de la pelouse, afin qu'ils reçoivent l'effet complet. Personne ne pouvait prétendre que c'était un accident. Si on mettait un pied sur sa pelouse, on se faisait arroser. Après quelques jours, Thomas publia certaines des vidéos les plus drôles sur TikTok, espérant faire rire quelques personnes. Ce qu'il obtint fut une explosion virale. Des millions de vues plus tard, Thomas se retrouva au cœur d'un débat sur Internet. Certains internautes le félicitaient pour son ingéniosité. « Une légende », écrivit quelqu'un. « Voilà comment on protège sa propriété sans violence. Respect. » Mais tout le monde n'était pas de son côté. D'autres le critiquaient, le trouvant mesquin ou estimant qu'il exagérait. Un commentaire disait « Ce n'est qu'un raccourci. Pourquoi tu t'énerves? Calme-toi. » Mais Thomas ne se laissa pas faire. J'ai demandé gentiment. « J'ai mis des panneaux.
Il y a un trottoir juste là. C'est ma propriété, répondit-il dans les commentaires. Si tu ne laisserais pas des inconnus marcher dans ton salon, pourquoi devrais-je les laisser détruire ma pelouse? Il y eut même un échange tendu avec un internaute qui écrivit « Mon travail est plus important que ta pelouse débile ». Thomas répondit « Alors pars 5 minutes plus tôt. Ta mauvaise gestion du temps n'est pas mon problème. » Ce débat ne s'arrêta pas là. Un commentaire particulièrement pertinent souleva une inquiétude. Et si quelqu'un se blessait sur son terrain, pourrait-il être poursuivi en justice? C'était une question légitime. Juridiquement, si quelqu'un se blesse chez vous, même en étant en infraction, vous pouvez quand même être tenu responsable, selon les lois locales. C'était un aspect auquel Thomas n'avait pas pensé, et cela relança un autre débat en ligne. Certains affirmaient que les arroseurs étaient inoffensifs, ce n'était que de l'eau, mais d'autres soulignaient que des chocs soudains, comme une alarme forte ou une douche froide, pouvaient provoquer des chutes, notamment chez les personnes âgées ou souffrant de certaines conditions médicales. Malgré la controverse, le plan de Thomas fonctionna. En 2 semaines, le flot quotidien de passants avait disparu. Sa pelouse commença lentement à se régénérer. Ses enfants pouvaient jouer dehors sans éviter les vélos, et il n'eut pas besoin d'installer une clôture coûteuse. Quant à TikTok, les vidéos continuent de circuler. Les gens rient, débattent et partagent leurs propres histoires. Certains remercient même Thomas de les avoir inspirés à trouver des solutions créatives à leurs problèmes de voisinage. Au final, Thomas a défendu ce qui lui appartenait et s'est amusé un peu en le faisant. En fin de compte, Thomas Lion a fait bien plus que protéger une simple pelouse. Il a protégé un espace de vie, un rêve qu'il avait mis des années à construire. Là où d'autres auraient peut-être abandonné ou réagi avec colère, Thomas a choisi une voie à la fois intelligente, pacifique et pleine d'ironie. Son plan maître, mélange de technologie et d'humour, a non seulement mis fin aux intrusions, mais a aussi capté l'attention de millions de personnes à travers le monde. Son histoire est devenue virale non pas parce qu'elle était extrême, mais parce qu'elle reflétait une situation universelle, celle de vouloir que nos efforts, nos espaces et nos limites soient respectés. Et même si certains l'ont traité de pointilleux ou d'exagéré, beaucoup l'ont vu pour ce qu'il était réellement, un homme ordinaire, défendant son coin de tranquillité avec créativité. Aujourd'hui, sa pelouse reverdit, ses enfants jouent librement et Thomas peut enfin savourer ce qu'il avait toujours voulu, un chez-soi paisible. Et peut-être, sans le vouloir, a-t-il lancé un nouveau courant, celui des solutions originales aux petits conflits de voisinage. Comme quoi, parfois, il suffit d'un peu d'eau, d'un peu d'humour et d'un bon capteur de mouvement.